Le débat autour de la morale, de la moralité et de l'immoralité soulève un questionnement au sein de la société. La morale, c'est la science du bien et du mal. Dans la Bible, le bien est défini par la conformité à la volonté de Dieu, tandis que le mal est ce qui s'y oppose. Le bien est représenté par la lumière et le mal par l'obscurité et le péché, souvent attribués à Satan. La morale devrait servir de boussole ou de phare pour orienter notre comportement. Elle est censée établir un cadre éthique qui régit nos actions et nos interactions sociales. Cependant, il est préoccupant de constater que tout le monde n'adhère pas aux mêmes principes moraux. La moralité se réfère aux valeurs et principes qui influencent le comportement d'une personne ou d'un groupe. Cela inclut la conformité aux normes morales et éthiques d'une société donnée. C'est donc la mise en pratique concrète de la morale. Par exemple, un fonctionnaire qui agit avec intégrité, respect et honnêteté est dit avoir une grande moralité. Sa moralité est reconnue et valorisée. La moralité est donc le niveau d'adhésion et d'expression individuelle ou collective aux règles morales. Mais on n'est pas là pour s'amuser, on travaille. L'immoralité, quant à elle, est le comportement qui transgresse les règles morales admises, souvent associées au vice, à la corruption et à la débauche. C'est l'ombre ou l'obscurité qui s'oppose à la lumière de la moralité. Les avantages de mentir. Mentir peut servir dans toutes les circonstances de la vie. Dans un environnement où l'immoralité prévaut, la confiance des citoyens s'effondre et cela engendre une dégradation morale généralisée. De ce fait, cela affecte le moral. Le moral est à zéro, il est dans les chaussettes. D'abord, on est tous nazes, après les animaux s'endorment. Ceux qui transgressent la morale doivent recevoir une leçon de morale. Et pour remonter le moral des citoyens, il faut nécessairement l'enquête de moralité, méthode d'évaluation visant à vérifier la compatibilité et l'intégrité d'une personne pour un poste ou une fonction donnée, pour assurer que la moralité correspond aux exigences éthiques attendues pour le profit de l'emploi. Votre CV est impressionnant. Oh, docteur en physique monoglobulaire, agrégé de pataphilosophie. N'êtes-vous pas surqualifié pour décortiquer des cacahuètes? Non, pas du tout. J'adore. C'est ma passion. S'il n'avait pas menti en prétendant savoir décortiquer des cacahuètes, il n'aurait jamais obtenu ce travail. La morale est à l'homme ce qu'est la Constitution et à un pays. La morale constitue l'éthique fondamentale au même titre que la Constitution, la loi fondamentale pour une nation. La morale doit être le socle de la société pour restaurer le moral des citoyens. Je dois être honnête avec vous et vous avouer qu'au plus profond de mon cœur, je reste persuadé que mentir, c'est mal.